Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette petite guidance dominicale. Alors, écoutez, je viens d'allumer une bougie. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un jour important pour certaines personnes. Euh, voilà. Tu sais que quand j'allume une bougie, ça veut dire quelque chose en général. Ouais, je ne saurais pas trop que te dire, si ce n'est que il y a peut-être des personnes qui ont des pensées pour des êtres chers, où il y a peut-être besoin de rallumer la lumière quelque part. D'accord? Voilà, donc elle est là, symboliquement, énergétiquement. Je t'espère en forme. Eh bien tiens, bon, écoute, on a la présence de l'invisible fortement, fortement aujourd'hui. On me fait prendre le petit oracle des anges. Ou il y a besoin de soutien peut-être, hein, de clarté, peut-être quelqu'un de nostalgique chantant. Ok, bon, pardon. On va voir. Regardons, on a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On a peut-être des personnes qui ont des vœux, qui lancent des vœux à l'univers. On a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ok. Ah, on a la peur qui te dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le se dissoudre. Pardon, laisse-le dissoudre ta peur. Bon, écoute, ce début de tirage, tu vois, j'ai allumé cette bougie. Je t'ai dit, voilà, tout ce que ça m'inspirait. Mais c'est peut-être une petite bougie pour éclairer, pour te montrer le chemin, pour te sortir de l'obscurité, on me dit. On a le mystère divin qui est à l'œuvre là, qui t'invite vraiment à t'aligner dans toutes tes dimensions et à toutes tes dimensions, à écouter, à écouter ce mystère divin, à écouter le ton divin intérieur également, à prendre conscience des synchronicités dans l'ici et maintenant. Visiblement, tu es là à une phase de ta vie où de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations émergent à l'intérieur de ton cœur. Et on t'invite justement à écouter ton cœur, à écouter toutes ces inspirations qui te viennent de là-haut, du mystère divin ou de ton enfant intérieur, les mystères de ton âme, puis à poser des actes, puisqu'on te dit écoute et agis. Visiblement, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a plein de peur, justement, d'écouter ses inspirations, d'écouter son cœur. Mais on te dit, tu vois, l'archange Michael, il est là pour t'aider, il t'aime, il te protège, il t'insuffle la confiance et il va t'aider à dissoudre ta peur. Alors, de ce pas, je vais prendre. Alors, où est-il? Ah, on m'a fait prendre celui-ci, mais c'est pas celui-ci que je voulais. La base.
Où est-il, celui sur l'archange, Michael? Bon, je vais prendre celui-ci là et puis on verra par la suite. Bah, ça alors, hein. Ah ben il est juste à côté. Aïe, 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 hein. Allez, mais c'est pas grave, c'est qu'on veut que je prenne d'abord celui-ci avant de prendre celui-là. Mister Aiko? Non, tu viens pas, Bibounou, laisse-moi faire. De toute façon, je vais pas vous faire une grande guidance aujourd'hui. Là. Ok, on me fait... Ok, je vois un tableau, donc je vais le faire comme ceci. Bon, alors, je récapépète, on a eu le mystère divin, l'inspiration et la peur. On a demandé. On a, il est temps de partir. On a l'océan. Hop là. On a à penser positive, résultat positif. On a votre intuition est pure, faites-lui confiance. Et on a votre maison est protégée par les anges. Alors c'est très intéressant cette configuration, ce tableau, parce que moi j'y vois un tableau. Mystère divin, demandez à penser positif, résultat positif. Inspiration, il est temps de partir et votre intuition est pure, faites-lui confiance. La peur, l'océan, les émotions évidemment, et votre maison est protégée par les anges. Donc qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin, si tu es dans le doute, si tu es dans la peur, si tu es dans la crainte, si tu es dans la difficulté, tu peux demander. Tu peux demander à plus haut que toi, aux anges, archanges, maîtres ascensionnés, peu importe euh, ce en quoi tu crois, ton divin intérieur, à l'univers. Tu peux demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide pour résoudre ta situation. Ce dont on t'assure là, euh, c'est que si tu demandes, on va t'entendre, on va t'écouter. On va pas faire les choses à ta place parce qu'on te dit que tu as le libre arbitre euh, et que c'est à toi quelque part de prendre tes décisions puisqu'on veut justement te pousser dans tes retranchements pour être sûr que tu ne feras pas le mauvais choix, que tu iras au bout du bout en ce sens, comment te dire, en respect de toi-même. On ne peut te mâcher le travail, on est en train de me dire, parce que euh, il faut que ce soit une évidence pour toi. Mais on te dit clairement que si tu restes dans un mental positif, optimiste, eh bien, voilà, il n'y a pas de souci pour toi. Alors la prière, là, donc là, par rapport à demander, ils te disent, nous attendons patiemment votre requête. Donc on te dit, demande ce que tu veux. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. D'accord? Donc on a quelqu'un là
qui, dans la situation dans laquelle il ou elle se trouve, est connecté à beaucoup d'émotions. Et c'est vraiment dans l'instant présent, tu vois. Là, c'est une guidance intemporelle, valable au moment où tu vas la regarder. Et ce qui me fait me dire que c'est vraiment dans l'instant présent, parce qu'avec le mystère divin, on est vraiment, on te dit, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent, célèbre les merveilles de la création. On est en train de te dire aussi, sois vraiment en toi et dans la prière, dans tes vœux que tu vas lancer à l'univers. Fais des vœux positifs, fais des vœux en conscience, fais des vœux avec enthousiasme pour ton plus grand bien, mais aussi pour le plus grand bien de tous. Tu comprends ce que je veux te dire? Demande à ta conscience supérieure de te montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc on est vraiment dans quelque chose de très élevé, de très lumineux, de très positif, de très optimiste, pardon. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que quelquefois on veut ardemment quelque chose et ce n'est pas ça qui est bon pour soi. Euh, je sais que c'est pas évident. Comment te dire? Souvent, je vous fais travailler sur ce que vous voulez vraiment, par exemple, décortiquer ce que je veux vraiment et surtout aussi, en parallèle, ce que je ne veux pas. D'accord? Après, on fait les liens, enfin, je te passe les détails du travail qu'on fait ensemble et qui est forcément différent en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Donc, quand je te demande en tous les cas ce que tu veux vraiment, quel que soit le domaine, la thématique, ça peut être dans des thématiques précises, hein, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine spirituel en tant que développement personnel, hein. Euh, je te fais décortiquer, mais décortiquer, j'allais dire jusqu'au bout des ongles, pour voir, pour aller creuser vraiment, vraiment, vraiment tes attentes, tes besoins, euh, et te faire prendre conscience aussi de tout ce que peut-être tu as accepté, toléré, j'allais dire presque contre ton gré ou à l'encontre finalement de tes besoins, de tes désirs, etc. Et comment dans certaines situations, tu t'es même manqué de respect, d'accord? Pour que par la suite, tu ne tombes pas dans le panneau, je m'entends, mais tu détectes très vite que dans telle ou telle situation, face à telle ou telle situation, telle ou telle personne, il y a ça qui est rédhibitoire pour toi, où tu avais mis le mouchoir dessus jusqu'à présent, mais ça pouvait pas marcher. Et ben maintenant, comme tu l'as conscientisé, comme tu as analysé, c'est compliqué, quoi. À un moment donné, voilà, tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner un exemple. Métaphore, exemple, ne pas prendre au premier degré, d'accord? Un exemple, tu es célibataire, tu souhaites refaire ta vie, ben tu aimes les animaux, voilà. Si tu es comme moi, que tu aimes les animaux et que tu as plein d'animaux, la condition sine qua non, si un jour tu rencontres quelqu'un, eh ben, c'est que la personne, elle aime les animaux, tu vois? Et ben là, si tu rencontres quelqu'un qui déteste les animaux, il faut même pas l'approcher, etc., qui va pas accepter tes animaux, ben, même si la personne, elle a plein de qualités, etc., toi, c'est rédhibitoire puisque ça fait partie de ta vie. Tu vas pas te séparer de tes animaux pour te mettre avec la personne. Tu comprends ce que je veux te dire? Si vraiment tu sens que c'est absolument pas possible. C'est un exemple, on est d'accord? Donc ça t'aide à conscientiser tout ça. Mais là, ça, ce travail-là, c'est du travail, j'allais dire. C'est du pratico-pratique. Là, ce qu'on te demande sur ce tirage, c'est au-delà de ça. Ce qu'on te demande dans ce tirage, c'est je demande à l'univers, je demande à ma conscience supérieure ce qu'il y a de mieux pour moi. Parce que peut-être que ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est pas la personne sur laquelle tu as jeté tant dévolu, ou c'est pas ce travail, ce domaine d'activité dans lequel tu es et où tu as des qualifications. Peut-être que ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est une reconversion professionnelle dans un domaine tout autre. Tu comprends? Peut-être que ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est pas d'habiter en ville, mais c'est d'habiter à la campagne, ou inversement. Donc là, c'est
je vais avoir foi en quelque chose de plus grand que moi, qui sait. Et de ce fait, avec beaucoup d'humilité, tu acceptes euh, que ce qui vient à toi, c'est le meilleur. Et en même temps, tu envoies cette information à tout ton être. J'accueille le meilleur pour moi. Et c'est peut-être pas ce à quoi j'avais pensé. Tu comprends? Donc, mets-toi sur un état d'esprit positif et optimiste. Travaille sur toi et aie foi que ce qui te parviendra sera nécessairement ce qui te conviendra. Inspiration, il est temps de partir. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. De nouvelles idées émergent à l'intérieur de ton cœur. Inspiration, écoute, agis, carte d'action. Il est temps de partir, carte d'action. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de ta vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc c'est clair, hein, on est en train de te dire, voilà, n'aie crainte. Euh, ah, pardon, mon réveil. Ok, ça c'est fait. Oui, je me suis levée 1 heure et demie plus tôt. Excuse. Je sais même pas si tu as entendu la musique derrière. Donc, je te disais, euh, peu importe, j'entends, hein, j'entends ça, hein, peu importe que tu saches ou pas où tu vas atterrir. Tu vas nécessairement atterrir quelque part. Ce que l'on est en train de me dire par contre, c'est que au moment où tu regardes ce tirage, tu le sais déjà. Tu as déjà eu l'inspiration. C'est quelque chose de nouveau puisqu'on te parle de nouvelles idées, mais c'est grosso modo nouvelle situation euh, qui t'amène à quitter une étape de ta vie, à quitter quelque chose. Tu arrives à la croisée de chemin et là, tu es sur un carrefour au milieu là et tu as deux chemins qui partent, tu vois. Et on te dit de voir la beauté de chaque crépuscule et que demain une nouvelle aube va se lever. Euh, c'est la fin d'une situation, mais c'est surtout le début d'une autre. Et on te dit, ton intuition est pure, fais-lui confiance. Et je vais te lire la prière. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté, afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Tu vois? On a quelqu'un là, écoute, on a quelqu'un qui sait, on a quelqu'un qui doute, on a quelqu'un qui est plein de peur, plein d'émotions, on a quelqu'un qui a besoin d'aide, qui voudrait avoir, j'entends, une réponse claire. Chemin A ou chemin B? Tu vois ce que je veux te dire? Telle entreprise ou telle autre? Salarié ou chef d'entreprise autonome? Célibataire ou en couple? Campagne ou ville? Tu comprends ce que je veux dire? Chat, chien. Euh, voilà, on est sur quelque chose de cet ordre-là. On a besoin d'aide, on prie. On a une personne qui prie. On a une personne qui sait pertinemment qu'elle doit quitter une situation pour aller vers la nouveauté. Euh, Quand bien même la nouveauté n'est pas pleinement, comment dirais-je, concrète, avérée, visible, claire pour cette personne, euh, ben peut-être que cette personne attend un signe, mais on est en train de lui dire, quoi qu'il en soit, que écoute le doux murmure à l'intérieur de ton cœur, écoute et agis, parce qu'il est temps de partir, une nouvelle aube se lève, écoute ton intuition, fais-lui confiance, laisse ton ego de côté,
et regarde ce qui est le mieux pour toi et ce qui est le mieux à faire en fait. La peur, dont tu es protégé, puisqu'on a l'archange Michael qui t'aide, euh, on a l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Donc je vais pas tout te lire, hein. On t'invite à t'approcher physiquement de l'eau, de l'océan, de la mer, etc. Euh, Laisser sa beauté et son pouvoir laver tes soucis et tes tracas. Mais moi, ce que je vois beaucoup, surtout à la suite de la peur, ce sont les émotions en fait. On te dit de faire calme en toi, de, de te poser en toi-même, d'accueillir ta vulnérabilité, tes vulnérabilités, euh, de faire confiance. Il y a quelque chose de très maternant là, dans cette carte. Je vois presque le fœtus dans le ventre de sa mère, tu vois, le liquide amniotique. Ok, on m'envoie des images. Une seconde naissance. En fait, ce qui est en train de vivre la personne à qui ce tirage s'adresse, euh, c'est l'aube d'une renaissance à soi-même, en fait. Et ça fait peur. Comme si on s'était enfermé pendant longtemps dans un cocon. Je vois aussi le cocon avec la chrysalide qui claque, va sortir, la chenille va sortir et va se transformer en papillon. Et on te dit, Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte, à chaque fenêtre, pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. On a peut-être quelqu'un qui a des préoccupations financières, là, tu vois, qui a des préoccupations par rapport à, comment dirais-je, sa capacité à assumer financièrement là, principalement, par rapport à son foyer, ses finances, peut-être. euh, Quelqu'un qui se pose des questions, qui a des doutes, qui a peur de pas arriver à payer son loyer, pas à payer ses crédits, pas à payer ses impôts, tu vois ce que je veux te dire? Qui a des peurs, ok. Est-ce qu'on recouvre? On recouvre? Mais avec quoi alors? Attends, je vais. Ben, on me dit toujours avec celui-ci, là, l'oracle des anges, ok, pourquoi pas. Ah, intéressant. Alors là, je vais te les montrer. Être honnête avec soi-même, pardon, sous demander, pensée positive, etc. Que désirez-vous? Sous inspiration, il est temps de partir, faites confiance à votre intuition. Et acceptation. C'est quand même très, pour moi en tout cas, dans la lecture et l'interprétation de ce tirage, pour moi, c'est extrêmement cohérent. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit de regarder au fond de ton cœur et tu sauras la vérité de cette situation. On te dit que tu peux te l'avouer sans danger, car elle te soutiendra et te guidera vers les changements nécessaires. On te dit de t'appuyer sur les guides, les anges, sur l'invisible pour trouver la force et le courage de prendre soin de toi et de te concentrer sur tes désirs réels et ils vont te parvenir sur les ailes des anges. Donc en fait, on a quelqu'un qui peut-être jusqu'ici s'est voilé la face ou encore se voile la face. D'accord? Euh, qui demande à la conscience supérieure, qui demande au divin, qui demande à l'âme du monde, j'entends, de lui dévoiler des choses. Mais on lui dit a- avant et pendant, il est quand même peut-être nécessaire que tu tombes les masques. Il est peut-être quand même nécessaire que tu t'avoues à toi-même là où tu en es. Ton cœur, lui, il sait la vérité de cette situation. Donc arrête de te voiler la face là. Il sait que peut-être, voilà, là, tu n'es plus bien dans la situation dans laquelle tu es, ou en tout cas, tu te trouves à une croisée de chemin. Et qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont,
que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc, quels sont tes désirs profonds? En fait, on t'invite à te questionner. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quand je sais ce que je veux vraiment, donc logiquement, quand j'ai vraiment écouté mon cœur, mon intuition et que j'ai compris que là, je suis à une étape de ma vie, une transition en fait, et que je fais confiance à mon intuition, que je mets mon ego de côté, que j'ai tombé les masques, que j'ai compris la vérité de mon âme et que je sais exactement vers quoi je veux aller, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si cette vie, elle me correspond pas, ben, je vais visualiser de manière positive ce à quoi j'aspire. Aujourd'hui, j'ai plus envie de travailler en tant que caissière au supermarché parce que mon rêve, c'est d'écrire un bouquin et je visualise que je suis en train d'écrire un bouquin. C'est ça que mon âme veut, mais c'est pas le tout de visualiser. Tu comprends ce que je veux te dire? Eh ben, écris-le, ce bouquin, et respecte les étapes à ton rythme, évidemment, mais déjà appelle-le à toi, ça. Et les choses, petit à petit, vont se mettre en place. Je te donne encore exemple, métaphore, hein, je précise. Ok, eh bien, acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Bon, on t'invite. Ok, tu as des peurs, évidemment. Tu as des émotions qui remontent à la surface. Ok, il y a peut-être une situation qui engendre des craintes d'un point de vue matériel, financier, peut-être même professionnel, par rapport à des crédits, par rapport à des dettes, etc. Mais on te dit accepte, euh, accepte dans un amour inconditionnel. On est en train de te dire n'aie pas peur en fait. Moi, ce que j'entends, c'est accepte la situation. Là, il est temps. Ok, je vais recouvrir avec. Ben, accepte, tu vois, je t'ai dit la situation parce qu'on te dit que c'est déjà réglé. Peut-être que dans la matière, il y a encore des petites choses techniques, mais dans l'invisible, c'est déjà réglé. Écoutez et respectez votre ressenti, c'est très cohérent, hein. Là, on est sur l'intuition, hein. Ça tombe sur là. Là. Et on a un dénouement favorable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je veux dire, il est plus que parlant, ce jeu, il est plus que cohérent. Regardez, en dos de deck, on a prenez appui sur Dieu et les anges. Bon, la situation, elle est déjà réglée. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre cette situation et pensez-la fortement de la façon la plus divinement parfaite, remettant à plus haut que toi. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. C'est un truc de dingue quand même, parce que là, sur ce paquet, on est sur inspiration, l'intuition, bon, la nécessité de partir. Désolée, elle a entendu un chien. La nécessité d'analyser ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux plus, d'accord? Et là, euh, eh ben on t'invite à vraiment, tu as besoin d'aide pour te respecter, respecter et écouter tes ressentis et tes intuitions et exprimer tes émotions avec amour. Donc, si c'est ça qui pêche chez toi, je t'invite à le demander profondément avec tout ton cœur. Aidez-moi à prendre les meilleures décisions. euh, Aidez-moi, en accord, aidez-moi à prendre les meilleures décisions en accord avec mon âme, en accord avec mon cœur, pour mon plus grand bien et évidemment le plus grand bien de tous. Parce que si tu prends une décision en ton âme et conscience, en alignement avec ton être profond, ton divin intérieur, ce sera forcément en alignement avec tout le reste. Tu comprends? À partir du moment où tu ne te trahis pas toi, où tu te respectes, euh, eh ben, tu ne trahis pas l'autre et tu respectes l'autre. Je dis l'autre, mais peu importe, tout va se mettre en place. Dès que c'est vraiment juste, vraiment aligné, tout se met en place. Et c'est ça qu'il faut que tu entendes. Et le dénouement, eh ben, il est favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Je te le montre parce que c'est fou quand même, hein.
On est d'accord? Bon, eh ben écoute, ça c'est pas magnifique, hein? T'es pas contente d'avoir ces messages un dimanche matin? Eh ben moi, je trouve que c'est chouette et je suis hyper contente. Je termine avec une carte de conclusion, si tu veux bien. Attends, prenez appui sur Dieu et les anges, je te lis celle-ci. Dieu et les anges, pardon. Je vous confie cette situation maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Voilà, je ne peux pas te dire mieux. C'est magnifique comme tirage. C'est beau, c'est clair, c'est précis. On aime, hein. Voilà, allez, je vais terminer avec... Ah oui, ben, les maîtres ascensionnés, en espérant qu'on... Enfin, espérant, si on doit tomber sur Tara Verte, on tombera sur Tara Verte, évidemment. Mais comme je la tire pas mal ces derniers temps. Conclusion de ce tirage pour celles et celui, pour celles et ceux qui doivent recevoir des messages, qui doivent être rassurés, mais surtout qui doivent être boostés quant à leur capacité décisionnaire, quant à la fiabilité de leur intuition, de leur cœur, et des guidances de l'univers. Je te l'ai déjà dit, je vais te le redire, tu vois. Je vais te donner encore un exemple. Et un exemple, j'allais dire, banal, pratico-pratique. Euh, Quelquefois, l'exemple, tu dois aller, tu es invité quelque part. D'accord? Tu es invité quelque part, mais si on me dit si c'est pas un oui franc, c'est que c'est un non, d'accord? Mais t'as pas trop envie d'y aller, pour X ou Y raison. Euh, alors je te dis pas, j'ai pas trop envie d'aller parce que j'ai la flemme ou parce que j'ai des petites peurs ou parce que peu importe. Je te dis de cette sensation étrange où tu sais pas trop. Eh ben, je t'invite toujours à t'asseoir, à fermer les yeux, à respirer profondément, à poser les mains sur ton cœur et à te demander, à demander à ton être profond, est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je veux y aller? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça ne l'est pas? Et voir à te visualiser, à te téléporter dans le lieu, dans la situation, au milieu des personnes, etc. Si ça n'a rien à voir avec la peur, si ça n'a rien à voir avec les émotions, tu le sais, si tu traînes la patte à aller quelque part parce que tu as peur de voir quelqu'un ou parce que... Moi, je te parle pas de ça. D'accord? Je te parle... Ouais, je sais pas si j'ai envie ou pas. Si au fond de toi, quand tu visualises que tu es là-bas, ça résonne pas, tu t'y vois pas et tu te vois plutôt chez toi tranquille, et ben voilà, tu as ta réponse. Euh, Si à l'inverse, tu arrives à te projeter là-bas et surtout à comprendre à ce moment-là que c'est juste en fait une crainte ou une peur d'eux, ou là tu peux te mettre un coup de pied aux fesses. L'exercice, tente-le une fois, tu verras. Moi, clairement, je le fais assez régulièrement d'ailleurs. Enfin non, pas assez régulièrement, mais quand ça se pose ou j'ai des doutes quand au fait d'aller quelque part ou de faire quelque chose ou autre, eh ben je me pose. Des fois j'y vais parce que justement je comprends que c'est pas justifié, que c'est la flemme ou c'est la peur ou c'est peu importe, tu vois. Et je me dis non non non, là non, tu te mets un coup de pied aux fesses, tu te fais violence et des fois j'y vais pas parce que non, en fait, je sais que c'est pas pour moi. Et ben si je te dis et je te donne ma parole, hein, qu'à chaque fois que ça s'est passé comme ça et que j'y suis pas allée, ça a été des fois des sorties avec des personnes, etc. Et de manière très concrète, hein. Et ben à chaque fois, la personne est venue me dire: ah ben tiens, c'était fermé parce qu'il y avait tel truc. Oh, c'était nul, on s'est vraiment embêté. Voilà. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà. Bon, bref, allez, dernier.
Conclusion. Écoute ton intuition, écoute ton cœur. Mais pour écouter ton intuition, écouter son cœur, il faut bien que tu te branches dessus le plus calmement possible. Que tu fasses abstraction de tout le reste. Que tu calmes tes émotions. Hop là. Oh non, regarde ce qu'on a là. On a Tara Verte. Bon, Tara Verte, c'est la guérison. Je vais pas toutes les prendre. On a la Vierge Marie, on a Gaïa, on a Métatronçon d'Alpha, on a Isis et Brigitte. Brigitte, pardon. Mais on va pas les prendre hein, parce que c'est trop rigolé. Trop rigolo, pardon. Eh bien alors, faut rigoler, c'est un spectacle comique. À faire son Amélie Cacou, qu'est-ce que j'aimais cette humoriste. Ouais. Il y a des personnes comme ça qui nous marquent. Hop là! Allez, ça serait bien qu'elle saute, tu vois. Qu'elle saute, pas plusieurs. Une carte, s'il vous plaît. Bon, il y a quelque chose qui s'éclaire pour toi. À l'intérieur de toi, ta petite lumière, hein, ta petite loupiote intérieure. Hein. Bon, ça veut pas. Bouddha, conscience élevée. Je t'ai dit, il y a quelque chose qui s'éclaire pour toi, qui s'éclaire en toi. Regarde. Regarde la lumière à l'intérieur de ton cœur. Ok. Allez, je te lis. Et qu'est-ce qu'on a? On a Ishtar en dos de deck, apprentissage intérieur. Suivez votre cœur, la vérité prévaut. Ok. Alors, on me dit de la mettre à côté. Ok. Ben, je la mets à côté, si tu veux. Qu'est-ce qu'on a comme message? Bouddha et Ishtar. Page 39 et page 70. Faites la paix avec vos pensées et avec le monde. Siddhartha Gautama, le Bouddha, a commencé sa vie comme prince dorloté, mais un jour il a pris son envol et loin du palais, il a été confronté à la dure réalité de la vie sous forme de maladie, de vieillesse et de mort. Il en a été secoué jusqu'à la moelle. La souffrance existait. Cela l'a projeté dans une aventure spirituelle qui l'a poussé à quitter tous les plaisirs matériels pour chercher à abolir toute souffrance sur la terre. Le Bouddha est aujourd'hui un maître spirituel qui veut aider tous les êtres à dépasser la peur et la souffrance. Même si vous n'êtes pas bouddhiste, pratiquant cette âme incroyable vous aidera à réfléchir à votre passé et à comprendre votre présent afin d'atteindre un état de conscience élevé et de rester connecté à ce qui est vrai et réel. Il est quand même incroyable ce tirage. J'adore. Ne combattez pas les pensées qui vous perturbent, car lorsque vous les repoussez, vous créez une guerre dans votre esprit. Vos pensées ne sont pas des ennemis. En fait, votre esprit est un espace neutre qui vous permet de vous connecter à la fois à la peur et à l'amour. Quand cette carte apparaît, elle vous fait savoir que lorsque vous expérimentez la peur, c'est une occasion de revendiquer l'amour. Quand vos peurs se montrent sous forme de pensées, au lieu de les combattre ou de les fuir, prenez-en conscience, reconnaissez-les et comprenez qu'elles font partie de vous. Tout comme le Bouddha, vous avez la capacité de faire un avec tout ce qui est. Quand vous regardez vos peurs et les vivez de tout votre être, elles ne peuvent plus prendre le pouvoir sur vous. Il se trouve que vous n'êtes piégé que par la perspective de la peur et non par la peur elle-même. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de vous réconcilier avec vos pensées afin de rencontrer davantage la paix dans votre univers. On te dit fais confiance à tes intuitions. Ishtar, suivez votre cœur, la vérité prévaut. Ishtar, dont le nom signifie la précieuse, est la déesse de l'amour et de la guerre pour les Sémites, les Akkadiens, les Assyriens
et les Babyloniens. Les Sumériens l'appelaient Inanna et pour les peuples sémites du Nord, elle était Astarté. Elle a eu de nombreux noms et de nombreux visages remontant à 4000 ans avant Jésus-Christ. On la connaissait comme reine des cieux, protectrice du cosmos et instigatrice de la vérité. On la décrivait souvent avec des étoiles à 6 et à 8 branches, qui étaient à l'origine des symboles célestes, mais à la période babylonienne, on l'a associée à Vénus, la planète de l'amour et du désir. Bien des gens sont déconnectés par son association à la fois Pardon. Bien des gens sont déconcertés par son association à la fois à l'amour et à la guerre. Selon mes propres impressions de l'énergie qu'elle représente, je crois qu'elle nous aide à nous connecter à la racine du désir, y compris à celui de nous battre pour nos idées et pour ses désirs. Quand elle apparaît, seule la vérité prévaut, et j'ai envie de te dire la vérité de ton cœur. De l'information vous est révélée et il est important d'écouter, d'autant plus qu'il est fort probable que cela provoque une guerre entre votre tête et votre cœur. C'est très précis quand même le tirage. Vous êtes encouragé à écouter votre cœur, la partie de vous qui prend les décisions fondées sur vos préférences plutôt que sur la raison. Vous pouvez être poussé à choisir ce qui vous donne l'impression d'être perdant, mais cela vous mènera en fait, au sentiment d'avoir trouvé un trésor, voire d'être ce trésor. Vous êtes encouragé à chercher la vérité maintenant, même si c'est difficile. Il est important de l'honorer. La vérité prévaudra toujours, que ce soit aujourd'hui ou demain. Vous êtes encouragé à vous préserver du stress émotionnel et aussi du temps en acceptant ce qui a besoin d'être partagé, dit, senti et communiqué afin d'être finalement plus connecté à votre cœur pour le plus grand bien de tous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je n'ai plus rien, plus rien, plus rien à te dire. Je crois que, voilà, je crois que je t'ai tout dit. Quelle que soit la situation, quelle que soit ta préoccupation, quels que soient les deux chemins qui se présentent à toi, dans quelque thématique que ce soit, on te dit, au lieu d'écouter ta tête, écoute ton cœur. Il y a un conflit intérieur, pardon. Il y a une dualité intérieure. Il y a des émotions, mais il y a surtout une forte intuition. Le chemin, tu sais lequel prendre déjà, j'ai envie de te dire. Ce tirage, il s'adresse à quelqu'un qui sait parfaitement quel est le chemin à prendre. Mais cette personne, visiblement, ne s'écoute pas pour X ou Y raison. Eh bien, tant que tu ne t'écoutes pas, tu seras dans le malaise. Le jour où tu vas t'écouter, même si tu as l'impression qu'en choisissant cette voie, tu perds celle-ci, mais choisir, c'est renoncer. C'est, voilà, fermer une porte pour en ouvrir une autre. Le jour laisse place à la nuit laisse place au jour. Tu vois ce que je veux te dire? Une nouvelle ère se lève, on me dit. D'accord? C'est la vie, c'est le jeu, c'est le deal. Et tout le travail, toute l'expérimentation est là. Et ce qui est très important sur ce tirage, c'est que vas-tu faire, me dit-on? En ce sens, vas-tu enfin te regarder? Vas-tu enfin te respecter? Vas-tu enfin aller dans la direction qui vibre avec toi, avec tes désirs profonds, avec tes aspirations? Je fais un gros clin d'œil à Florence. Je la vois apparaître, c'est quelqu'un que j'ai en consultation. Voilà, Florence, je pense que ce message s'adresse à vous. Voilà. Mais pas qu'à vous, évidemment. Mais ouais, ouais, voilà. Je vous le dédie. Eh ben écoutez les amis, je sais pas si je reviendrai, peut-être je reviendrai ce soir. Aujourd'hui, j'ai plein de choses, des invites et tout, donc je serai pas là de la journée, mais peut-être qu'en fin d'après-midi, si je me sens, voilà, je reviendrai, peut-être pas, voilà. Donc je vous souhaite un merveilleux dimanche, je vous embrasse fort, et puis ben je vous dis à bientôt. Moi, je suis trop contente d'avoir fait ce tirage, je le trouve trop beau. Bisous, bisous, ciao, ciao.